Bonjour les amis, je vous l'avais promis, donc c'est Mathieu de tout sur le marketing de réseau.com. Écoutez, aujourd'hui c'est vraiment un grand honneur pour moi. Ça fait longtemps que j'essaie de décrocher ce rendez-vous, je vous assure, puisque aujourd'hui donc vous allez assister à une interview particulière, vraiment incroyable, parce que la personne que je vais vous présenter, déjà j'ai eu du mal, vraiment, je vous assure, ça a été très très dur à la voir, parce que c'est quelqu'un qui est très très reconnu sur le marché français du marketing de réseau. C'est quelqu'un en fait qui a une réussite extraordinaire. Je vous l'assure, encore une fois, je suis tellement heureux de pouvoir lui faire cette interview aujourd'hui parce que j'ai plein de questions à lui poser. Et cette personne-là, en plus de ça, c'est une femme. Elle est numéro 1 de sa compagnie actuellement. C'est celle qui fait vraiment le plus de résultats dans sa compagnie de marketing de réseau. Elle va nous dire un petit peu dans quel secteur elle est. Mais écoutez, on veut savoir vraiment tous ses secrets. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer madame ou mademoiselle, on ne sait pas, elle va nous le dire, mais tout simplement Nouria Msbaba. Elle est là avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui, Nouria. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Eh bien, bonjour tout le monde. Et oui, c'est moi, Nouria Msbaba, et c'est également un honneur pour moi d'être interviewée par Mathieu, le grand coach dont tout le monde parle en ce moment. Et ça me fait vraiment plaisir d'échanger, de parler de mon parcours. Et je vais essayer d'être au top dans les réponses pour que vous en sachiez le plus possible sur mon parcours et également sur les petits secrets que j'ai à partager avec vous pour réussir en marketing relationnel. Bon, merci vraiment Nouria encore une fois de l'invitation. Alors, tu t'imagines bien, j'ai vraiment beaucoup de questions à te poser aujourd'hui, d'accord? Parce que, J'imagine. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on me parle de toi, ça fait longtemps qu'on me parle de toi. Moi, tu es une leader que je suis depuis beaucoup de temps, il faut que tu le saches également. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un déjà qui inspire énormément de monde. De toute façon, ça s'entend. Et tu fais partie de ces rares leaders également qui, tout simplement, se forment énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as le résultat aujourd'hui. Je pense qu'on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, que ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à toi. Et c'est pour ça que je suis super content aujourd'hui de pouvoir te poser toutes ces questions. Parce que on a envie de tout savoir. Tu n'es pas obligé, bien sûr, de tout dévoiler. Parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Sinon, on passerait des heures durant cette interview. Ce n'est pas le but. Mais on va commencer, si tu le veux bien, par la première question. Moi, j'aimerais savoir déjà, si tu peux te présenter rapidement, d'où tu viens, ton parcours, d'accord? Et c'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement dans le marketing de réseau? Si tu fais ça à temps plein ou à temps partiel, explique-nous un petit peu tout ça. Ok Mathieu, écoute, donc je suis dans le marketing relationnel depuis maintenant 4 ans, même 5 ans, depuis 2012, ça fait 5 ans maintenant. Okay, et j'ai démarré en 2012 et j'avais aucune notion de ce que c'était que le marketing relationnel puisque pour moi, j'étais novice dans ce domaine. Et avant ça, j'étais salariée dans une compagnie d'assurance. Fait réellement métro, boulot, dodo, c'était quelque chose qui me saoulait. La vie de tout le monde, quoi, pratiquement. Oui, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui restent toute une vie. Ouais, et du coup, voilà, moi, c'est un ami qui m'en a parlé et j'ai tout de suite adhéré au concept. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut pour sortir de ce quotidien. Et je me suis lancée et ça a plutôt bien marché. Enfin, en tout cas, je me suis prêtée au jeu et c'était vraiment top. Et pour revenir un petit peu sur d'où je viens et d'où je viens réellement, je vis actuellement à Marseille. Mais je ne suis pas marseillaise. Ok. Je suis franc-comtoise, donc je suis née en Franche-Comté. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Montbéliard et toute mon adolescence c'était là-bas. Puis ensuite j'ai fait mes études à Marseille, j'ai passé mon bac à Marseille, j'ai étudié à Paris, un petit peu à Montpellier, j'ai fait un peu le tour. J'ai étudié les sciences de l'éducation parce que j'adore tout ce qui est formation pour adultes, le développement personnel. Avec le marketing de réseau, en fait, je m'y retrouve vraiment dans tout ce qui est accompagnement et suivi des adultes pour qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves. Bon, c'est super, impeccable. Et alors justement, raconte-nous un petit peu,
Comment a été ta rencontre avec le marketing de réseau? Comment ça s'est passé vraiment la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que tu nous as dit que tu as été invité effectivement par un ami, que voilà, ça t'a plu, mais comment ça s'est passé ce jour-là exactement? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, c'est très marrant parce que le jour où ça s'est passé, j'étais dans mon lit en pleine méditation et je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est pas du tout ce que j'imaginais après mes études et il y avait quelque chose qui clochait et je me disais, il faut que je change quelque chose dans ma vie. C'était vraiment la question que j'étais en train de me poser avant que je reçoive l'appel de mon ami. Et ça arrivait au même moment. Il m'appelle et il me dit, Nouria, j'ai un truc à te présenter, tu vas vraiment aimer, tu vas kiffer. Et rien que d'entendre son enthousiasme, je me suis dit, ah là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et du coup, il m'a parlé de l'activité, du domaine et ça m'a plu directement. J'ai dit, c'est exactement ce qu'il me faut, ce sera ma porte de sortie pour virer mon patron. Et c'est ce qui s'est passé 8 mois plus tard. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux dire juste le secteur vraiment dans quel secteur tu es dans le marketing de réseau? C'est du bien-être, la santé et la beauté. Donc, c'est quelque chose vraiment qui te touche? Oui, c'est quelque chose qui me plaisait à la base, puisque naturellement, on aime bien prendre soin de soi et j'aime aussi prendre soin des autres. Et pour moi, c'était quelque chose qui correspondait exactement avec ce que j'aime en fait et ce que j'aime partager. Ok, super. Bon, mais déjà, c'est un bon point parce qu'effectivement, de toute façon, dans le marketing de réseau, tu le sais, un des secrets, justement, c'est le partage. Et c'est vrai que si on est antisocial, qu'on n'aime pas les gens et qu'on n'aime pas partager, c'est même dur d'avoir du succès, tu vois. En fait, le but, c'est pas être fort techniquement ou autre par rapport à toutes les méthodes qui peuvent exister, c'est vraiment, en fait, aimer les gens. Moi, c'est vrai que c'est un mot, en fait, que j'emploie beaucoup dans mes formations ou autres. Et c'est vrai que j'ai dit, il y a des gens qui me posent la question. J'imagine même des fois que tu as eu ce genre de questions, Nouria. On te dit, mais est-ce que je suis fait pour le marketing de réseau, tu vois? Et moi, je leur réponds par une question. Je ne sais pas si toi, tu fais la même chose, mais je leur dis, mais est-ce que tu aimes les gens? Et vis-à-vis de leur réponse, ben forcément, si les gens me disent, ben oui, j'aime les gens, j'aime partager, j'aime aider, ben la réponse, elle est positive. Ça veut dire que tu peux faire du marketing de réseau, tu vois? Alors justement, tu sais, quand tu as assisté à cette présentation la première fois, effectivement, est-ce que c'est une question que tu t'es posée ou ça a été vraiment inné pour toi? Tu sais, à la fin, tu t'es dit, waouh, c'est ça que je veux faire, je veux réussir là-dedans, ou est-ce que tu avais des doutes? Tu sais, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors, au tout début, ce qui se passe, c'est que mon parrain était à Marseille et moi à Paris. Donc, dans un premier temps, c'était par téléphone. Et en fait, il m'a envoyé rencontrer sa marraine dans un bureau quelque part à Paris et que je ne connaissais pas. Donc, bon, ça, c'était un petit peu… c'est pas que j'ai eu des doutes puisque c'était mon ami et donc je lui faisais confiance. C'est que je ne savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Et en fait, la personne qui m'a reçue m'a mise à l'aise directement. Et je ne me suis pas trop posé de questions parce que le concept en lui-même, j'y croyais et ça me plaisait beaucoup. Ouais. C'était plus par rapport à la personnalité parce que j'étais quelqu'un de très timide. Bon, je le suis encore un petit peu, je suis réservée de nature. Bah, et c'est vrai que… T'as évolué, pardon de te couper, Nouria, mais aujourd'hui, je veux dire, t'es une leader quand même super reconnue. Ben voilà, quoi, je veux dire, mais t'as évolué par rapport à ça. Oui, bien sûr, j'ai dépassé ma timidité. Bon, ça a pris du temps, mais c'est vrai que le démarrage, c'est ça qui me freinait. Je me disais, on est dans du relationnel, bien entendu, j'aime les gens, j'aime la formation en elle-même. La seule chose, c'est est-ce que moi, je suis capable de le faire en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce que je suis capable? Je doutais ni des produits, ni de la compagnie, ni du plan marketing. Je doutais beaucoup de moi en fait. C'était un manque de confiance totale. Et je disais, je ne suis pas certaine que je vais y arriver en fait. Je me disais ça. Quand j'ai… Et alors, qu'est-ce qui t'a fait passer ce cap-là en fait? Tu t'es lancé, tu t'es dit, j'espère que ça va fonctionner. Comment ça s'est passé? Je me disais, je ne me fais pas confiance, mais j'ai confiance aux personnes qui me l'ont présenté. Et ils avaient déjà de l'expérience dans ce domaine. Et je me suis dit, je leur fais confiance en fait. J'ai vraiment, je leur ai accordé ma confiance. Et je me suis dit, ils sont experts dans ce domaine. Alors, je pars en ne connaissant rien. Et je vais écouter ce qu'ils ont à m'apprendre. Et puis, je pense que c'est comme ça que je vais réussir. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est super important ce que tu es en train de dire. En fait, effectivement, là, tu es en train de dire finalement que le marketing de réseau, c'est fait pour tout le monde. Et c'est vrai. Et en fait, c'est juste une histoire de personne. Je sais pas, je pense que tu es d'accord avec moi également. C'est qu'à la base, on démarre dans le marketing de réseau
parce que justement, on fait confiance à la personne qui nous le présente. C'est ça. Exactement. Et quand tu sens que tu es entouré par les bonnes personnes, ben effectivement, en fait, même si tu as toutes ces barrières psychologiques qui peut être le manque de confiance en soi, la peur de passer à l'action, enfin bref, peu importe. C'est vrai que quand tu te sens bien entouré, ben en fait, c'est vrai que ces barrières, en fait, elles se cassent. Je sais pas si, je pense que c'est ça qui s'est passé pour toi, c'est ça? Je te rejoins totalement sur ça, Mathieu. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que c'était ça, j'avais peur. Et le fait d'être bien entourée, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? En fait, je me suis dit, pourquoi pas? Et ce qui s'est passé, juste pour raconter un petit peu le démarrage, c'est que les quelques jours qui ont suivi mon démarrage, il y a eu un événement national. Et là, du coup, j'ai rencontré des personnes de tout horizon qui développaient l'activité. Et contrairement aux gens, habituellement, quand ils assistent à ce type d'événement, ils se disent « Ah, mais c'est gigantesque, ah, c'est bien, je me reconnais, je vais le faire, pourquoi pas moi ?» Et en fait, moi, je suis revenue de cet événement un petit peu déboussolée parce que la plupart des gens qui étaient là, ils étaient plus âgés que moi, il y avait beaucoup d'hommes. Et je me disais « Mais est-ce que j'ai choisi la bonne compagnie finalement ?» Encore un problème de confiance en soi. Okay. Et c'est vrai que ouais, j'ai eu un peu peur en fait, de me dire mais peut-être que j'ai pas le profil en fait. C'est vraiment pas du tout. Ceux qui sont montés sur scène n'avaient pas forcément le même profil que moi. Et je me suis dit, je sais pas trop en fait. J'avais beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et puis c'est vrai que, comme on disait, hein, le fait d'être bien entouré, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment. Mais je pense que c'est aussi des nouveaux challenges quand il y a justement, tu vois, alors effectivement, dans le marketing de réseau, beaucoup de leaders aujourd'hui le disent. De toute façon, le succès passe par les événements. C'est ce qui inspire les gens à continuer dans une compagnie, à passer le cap supérieur. Mais c'est vrai qu'en plus, pour toi, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, tu t'es pas trop reconnu, on va dire, avec les gens qui passaient sur la scène et tout ça. Mais est-ce que justement, ce jour-là, ça n'a pas été un challenge finalement de se dire, waouh, mais justement, j'ai une opportunité là-dedans, j'ai quelque chose que moi, je peux faire, je peux me démarquer. Je ne sais pas si toi, tu l'as eu, ça, ce côté-là, cette là. J'ai pas vraiment eu l'âme d'une challengeuse au départ. Réellement, au début, ça a été, il y avait, j'arrêtais pas de répéter les mêmes phrases. Oh, je suis trop timide. Et puis je sais pas si je suis pas assez trop jeune. Et puis je sais pas si les gens vont me prendre au sérieux. Et le gros problème que je rencontrais, c'est qu'on était dans le marketing relationnel. Et réellement, mon réseau était à Marseille et à Montbéliard et pas à Paris. Et je me disais, je vais contacter qui vu que je connais personne. Donc, le début, ça a été un peu le parcours du combattant. Et puis, petit à petit, on m'a donné des techniques, des méthodes, une méthodologie de travail que j'ai appliquée étape par étape. À la suite, ça a été une suite successive. Et je me suis beaucoup formée sur moi-même, en fait. J'ai fait énormément de développement personnel. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à passer le cap, on va dire. Ben, tu vois, c'était justement ma prochaine question. Je voulais savoir exactement qu'est-ce qui a fait que tu as coupé un petit peu toutes ces barrières psychologiques, hein, tu vois. Et finalement, tu y as répondu. Finalement, c'est le développement personnel qui a fait que tu as pu évoluer. C'est ça, en fait. Moi, je le dis souvent, Nouria, je ne sais pas si tu l'as entendu. Je dis souvent que le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. C'est exactement ça. Bon, je ne l'avais jamais dit de cette façon, mais je le voyais comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une phase de travail sur moi-même et j'ai pas arrêté, puis jusqu'à encore aujourd'hui, à me former et à accepter que je ne sache pas tout. Et puis même quand on passe leader ou autre, on cherche toujours à s'améliorer, en fait, à développer des compétences. Et au tout départ, moi, ce qui me manquait, c'était de pouvoir communiquer sans bégayer, sans avoir peur. Et c'est des choses que j'ai apprises de par différents séminaires auxquels j'ai assisté et différents coachs qui m'ont suivi pour que je puisse passer d'autres étapes, en fait. Ok, parfait. Alors justement, moi j'ai une question qui est, j'aimerais bien que tu m'y répondes. Est-ce que pour toi, l'industrie du marketing de réseau, c'est une industrie facile pour obtenir le succès? Je répondrai oui et non. D'accord, entre les deux. Alors d'un côté, oui. Alors oui, c'est facile parce que du coup, on peut y accéder facilement puisqu'on ne demande ni notre diplôme,
ni nos compétences. Enfin, on ne fait pas de différence ni entre le sexe, ni la communauté à laquelle on appartient. Donc réellement, on y entre facilement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est facile dans le business. En revanche, ce n'est pas forcément facile parce que tout le monde n'a pas l'âme d'entreprendre ou c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup. Et ça, c'est un métier en fait qui s'apprend. C'est un métier qui s'apprend. Après, c'est pas inaccessible, c'est accessible pour tous. En revanche, je dirais pas que c'est facile, enfin qu'on devient leader du jour au lendemain. En revanche, c'est quelque chose qui est accessible. Oui, déjà, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut être coachable, il faut être enseignable, il faut appliquer, il faut passer à l'action, il y a de la constance, il y a de la rigueur. Et en fait, je pense que c'est une préparation. C'est vrai que pour le succès, est-ce qu'il y a une préparation justement pour arriver au succès? Ah oui, Mathieu, il y a une préparation un peu comme les champions qui se conditionnent mentalement. C'est déjà un gros travail sur la confiance en soi, d'y croire, en fait, croire en ce qu'on fait et de le faire régulièrement, comme tu disais, hein, c'est de la constance, en fait, c'est de la persévérance, c'est de l'endurance et c'est surtout une préparation mentale, en fait. C'est une préparation mentale avant de se lancer dans l'action. Ouais, c'est un petit peu comme si tu te préparais pour aller aux Jeux Olympiques, quoi, en gros. Réellement, je le vois comme ça. Je le vois réellement comme ça. Ouais, mais devenir un champion dans cette discipline, c'est ça. C'est ça, en fait. Avoir l'âme d'un leader, je pense, c'est toute une préparation. Et d'ailleurs, d'où la question suivante. Moi, justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Nouria, tu es tant de réussite? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je disais, hein, les formations, j'ai pas fait une seule formation et aucun événement. Donc, je suis allée à toutes les formations et à tous les séminaires, que ce soit les webinars, que ce soit les déplacements dans d'autres villes, que ce soit des face-à-face avec mes leaders. J'ai vraiment rien manqué. Et aussi, je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu plusieurs ouvrages, que ce soit dans le marketing de réseau, mais aussi dans d'autres disciplines pour développer d'autres compétences. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'hésitais pas à aller rencontrer des leaders, pas forcément de ma discipline, en fait, pas forcément de ma société, mais de rencontrer des leaders, en fait, des personnes qui avaient un niveau beaucoup plus élevé ou que je visais. Et du coup, c'est, je pense, cette ouverture d'esprit et cette combativité qui m'a permise d'arriver à ce niveau-là et surtout un gros travail sur soi. Accepter en fait qu'on ne sache pas tout et qu'on soit là pour apprendre et pour accepter l'échec, accepter les humiliations, accepter les gens qui sont négatifs, accepter tout ça. Ça, c'est le plus dur dans le marketing de réseau. C'est vrai que je parle souvent de gestion d'émotions et c'est vrai qu'on vit des émotions incroyables dans le marketing de réseau. Tu peux vivre des émotions super fortes, une reconnaissance incroyable et ainsi de suite, mais c'est vrai qu'il y a des moments aussi où tu peux vivre des moments qui sont finalement difficiles à gérer émotionnellement parlant, parce qu'on a toujours des obstacles en face de nous, on a des gens qui sont contre nous, on a des gens qui critiquent, même des fois ça arrive, tu vois, dans une société où tu as même les gens qui sont, même ton upline qui te critique, tu sais pas pourquoi, mais ça arrive, d'accord, enfin, c'est arrivé, tu vois, ça arrive dans toute société de MLM. Et ça passe par la gestion de l'émotion. Et c'est vrai que toi, tu as fait quelque chose qui est incroyable, et c'est pour ça que je te suis depuis longtemps. C'est que tu as fait énormément de développement personnel, tu t'es formé, tu as parlé d'événements, effectivement. On a un même coach en commun, je ne vais pas citer le nom parce que ça va faire de la publicité, mais on a quelqu'un qui suit régulièrement. Tu es déjà allé à ces événements, je sais qui c'est, d'accord, donc, mais c'est un gros coach mondial ultra planétaire, si on peut dire, d'accord. Et voilà, et donc, il faut passer par ça, effectivement. Il faut passer par ce développement personnel de toute façon pour pouvoir évoluer dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Et je te félicite encore une fois parce que c'est ce que tu as fait. Et je pense que c'est un des points essentiels qui fait qu'aujourd'hui, tu as de la réussite, c'est ça? Oui, merci Mathieu. C'est vrai, comme je dis, ça n'a pas été facile, mais on va dire que j'ai cette capacité à me remettre en question très rapidement. Et j'ai cette capacité à me relever d'un échec très rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai une déception dans n'importe quel domaine de la vie, je ne vais pas rester focalisée sur l'échec
je suis toujours en mode quelle est la meilleure solution, comment je peux faire pour améliorer ma situation. Et je pense comme ça, en fait. Je pense toujours à voir ce qui est positif et je mets de l'espoir dans tout ce que je fais, en fait. Ouais, en fait, tu te remets beaucoup en question, c'est ça, en fait. Oui, 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 oui. Je me remets souvent en question et j'hésite pas, en fait, à demander conseil à d'autres personnes qui ont déjà fait la même chose que moi ou qui sont allées même beaucoup plus loin que moi. Je n'hésite pas à demander conseil, que ce soit mes uplines directement ou même d'autres leaders d'autres compagnies, je le fais sans hésiter. Ok, super, impeccable. Alors justement, pour ceux qui vont t'écouter également, est-ce que tu aurais 3 livres de développement personnel, puisqu'on a parlé de développement personnel, que tu pourrais conseiller, en tout cas les 3 livres, le top 3 en fait, que toi tu as adoré? Ouais, bah, d'ailleurs, en plus, je les ai sous le coude. Ça tombe bien parce que là, je suis dans mon bureau. Donc, j'en ai un, l'un des tout premiers que j'ai lu. Donc, c'est Pouvoir illimité. Ça me dit quelque chose. On connaît. Donc, celui-là, je l'ai lu, relu. Bon, c'est un gros pavé. Je n'étais pas forcément quelqu'un qui lisait beaucoup à la base. Ouais. Et ce livre m'a vraiment donné l'envie d'en lire plein d'autres. Donc, Pouvoir illimité de Tony Robbins, un best-seller traduit en je ne sais pas combien de langues, et qui m'a sincèrement pulvérisé à un autre niveau. Moi, je l'appelle la Bible de l'abondance. Je ne sais pas si… J'ai envie de l'appeler pareil. J'ai envie de l'appeler pareil. Il y a tellement de techniques dedans, de choses qu'on peut appliquer immédiatement et on voit le résultat tout de suite. Et donc, c'est un livre que je recommande. Il y a aussi celui-là. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais c'est Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est un des bouquins que je l'offre, mais volontiers à tout le monde. J'ai dû l'acheter une dizaine de fois ce bouquin parce qu'on ne me le rend jamais et que je veux toujours le relire. Et il est au top du top. Hein, pour atteindre le succès, pour modifier son mindset, en fait, sa façon de penser, c'est l'un des livres surpuissants que je conseille. Et puis, plus pour l'organisation, on va dire, et puis aussi pour l'effectivité de Darren Hardy. Donc, voilà, Darren Hardy, c'est un super bouquin. C'est les 3 bouquins vraiment qui m'ont aidé à devenir réellement ce que je suis aujourd'hui. Hein, qui m'ont modifié ma façon de penser et qui m'ont vraiment aidé. Bon, déjà super. Déjà, les 3 livres que tu as donnés, là, vraiment parfait, parce que ça fait partie aussi de nos top 5. Il faut savoir, parce qu'il y en a beaucoup des livres en développement personnel. Même moi, j'en ai un qui est énormément, que j'adore énormément, un auteur que j'imagine que tu connais, qui est Robert Kiyosaki également, qui a écrit L'industrie du 21e siècle, Père riche, Père pauvre. Même moi, j'appelle ça la Bible du business, parce que c'est vrai que quand tu lis ces livres-là, ça te donne envie de faire des affaires. Et c'est vrai que le dernier que tu as cité, là, de Darren Hardy, celui-là, c'est vraiment un livre aussi super important, parce qu'il parle d'action dedans, d'accord? Et justement, il parle des petites actions que l'on fait au quotidien et qui font souvent la différence. Exactement. Et ça, c'est un point important dans le marketing de réseau, parce que c'est vrai qu'on a souvent affaire, tu sais, à des gens, tu sais, voilà, un être humain qui remet tout le temps, j'appelle ça au lendemain, souvent les choses, tu sais. Est-ce que tu as des gens comme ça, tu sais, que ce soit dans ton organisation ou même, voilà, que tu connais, qui, tu sais, remettent tout le temps au lendemain ce qu'ils pourraient faire immédiatement? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes comme ça en face de toi? Bien sûr, j'en rencontre au quotidien. Je pense que j'ai l'impression que c'est des gènes qu'on a en tant qu'être humain. On a beaucoup de gens qui sont comme ça et je l'ai été pendant longtemps. Et je pense que c'est ce qui a retardé mon succès pendant très longtemps, c'est de remettre par peur ou par négligence ou par procrastination, tout simplement, de se dire, bon, je ferai plus tard. Et c'est vrai que je me soigne maintenant. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je fais en fait, c'est quand je dis quelque chose et que je l'ai planifié, je le fais et je ne remets pas au lendemain ce que j'ai décidé de faire le jour même. Et c'est ce que je transmets à mes filleuls en fait. En priorité, c'est d'éviter la procrastination. Ça nous tue en fait, ça nous tue. Donc effectivement, en fait, tu t'es mis en place des petits rituels qui ont fait que aujourd'hui, tu ne remets plus au lendemain. C'est ça. Exactement.
c'est ça, c'est ça. C'est qu'au début, oui, ça a été compliqué, mais ça a été, oui, de transformer. C'est ça aussi, une des acceptations, c'est de transformer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Et que ce soit dans l'alimentation, dans les activités sportives, notre façon de penser, c'est des petites choses comme ça que j'ai arrêté de faire pour les remplacer par des bonnes actions. Bon, super, impeccable. Alors, est-ce qu'on peut dire, Nouria, qu'aujourd'hui, grâce au marketing de réseau, tu as obtenu la liberté financière? Alors oui, je ne suis pas encore millionnaire. Je ne suis pas encore millionnaire. La liberté En revanche, la liberté financière, en fait, n'est pas forcément être millionnaire. C'est vraiment être… exactement, exactement. Alors, peut-être que j'aurais dû Exactement. reformuler ma question, mais est-ce que tu te considères aujourd'hui, voilà, être libre financièrement? Oui, je me considère comme étant libre financièrement puisque j'ai pu multiplier plusieurs fois l'ancien salaire que j'avais avec mon patron. Et vraiment, bah, oui, aujourd'hui, je peux me considérer comme libre financièrement avec le marketing de réseau euh, parce que j'en vis pleinement et que c'est mon activité principale. Et surtout que ouais, c'est pas commun d'avoir un CDI, de vivre à Paris et de virer son patron pour faire du marketing réseau. Et c'est la décision que j'ai prise en 2013 et je ne regrette pas du tout. Donc, en fait, c'est une décision que tu avais prise justement à un moment donné ou pas. Quand tu as, au long de ton évolution dans le MLM, est-ce qu'à un moment donné, en fait, tu t'es dit, bon, ça, c'est ça qui va me rendre libre. Tu vois ce que je veux dire? Libre financièrement. Oui, ça, je me le suis dit. Je me le suis. Oui, oui, ça a été quelque chose. En plus, ça a été une décision vraiment ferme, définitive. Il y avait pas moyen de retourner en arrière parce que je ne voulais pas de ma vie d'avant. Et je voyais très bien et très clairement que si je fonçais dans le marketing de réseau, ouais, j'allais l'atteindre, la liberté financière. C'est tout ce qui me manquait. En fait, il fallait que j'y aille, que je pense. Et comme on dit, j'ai jeté comment on appelle ça là, les pagaies, je les ai jetés de la barque. Et j'y suis allée à fond et, ouais, je ne regrette pas. Tu as cru, en fait, c'est ça. Tu as cru et tu l'as fait. Oui, j'y ai cru et je l'ai fait, exactement. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, alors, combien de personnes tu as au jour d'aujourd'hui dans ton organisation au moment où je te parle? Alors, dans mon organisation depuis 2012, j'en ai 1500 et j'en ai 600 qui sont actifs toute l'année, Parfait. de janvier à décembre. Alors, pourquoi je t'ai posé cette question? C'est un petit peu pour donner un ordre d'idée à tous ceux qui vont t'écouter. Comme quoi, on peut devenir libre financièrement, effectivement, avec ce genre d'équipe. Et finalement, alors il y a des personnes, bien sûr, ils vont se dire, avoir, on va dire, plus de 2000 personnes dans son réseau, wow, je suis loin d'avoir tout ça. C'est vrai qu'on se dit, wow, je suis loin d'avoir tout ça. Mais finalement, c'est vrai qu'au départ, je ne sais pas, mais comme moi, quand j'avais démarré il y a plus de 10 ans en arrière dans cette industrie, c'est vrai qu'au départ, le jour même, on ne se dit pas je vais avoir 2000 personnes dans mon organisation. Je ne sais pas si toi, au départ, tu t'es dit ça, mais je pense que c'est justement au fur et à mesure de notre évolution qui fait qu'à un moment donné, on se dit waouh, c'est possible finalement. Tout à fait. C'est ça, exactement. Oui, quand j'ai démarré, j'étais toute seule. Quand on démarre, on est seul, on a notre upline. Et d'ailleurs, j'étais vraiment même physiquement seule puisque mon parrain était à 800 km de moi Ouais. et que j'avais aucune idée de comment on fait pour parrainer quelqu'un ou comment on fait pour l'accompagner. Et c'est vrai qu'au départ, on ne se dit pas, dans quelques années, je serai avec plus de 1500 personnes qui vont me suivre et des gens qui croient en moi. Moi-même, je suis encore surprise de ça, en fait. C'est parce qu'il y a quelques années en arrière, je n'imaginais pas ça du tout. Et je me dis, bah oui, avec le temps, on se dit, bah si, c'est possible. Et en plus, on atteint les 500, on en a encore 500 de plus, et encore 500 de plus, on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Ça, je pense que c'est ça, c'est se fixer des objectifs et aller les chercher en fait. Et je pense qu'il faut se fixer des objectifs atteignables et réalisables. Et c'est vrai que même des fois, tu sais, même ça, c'est pour vraiment les plus ambitieux, tu sais. C'est au départ, on se dit, oh, je veux avoir énormément de monde à l'équipe, je veux atteindre les 5000 personnes. Mais finalement, en fait, on se fixe tellement des objectifs super élevés qu'on n'y arrive pas, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est une des facultés à avoir dans le marketing de réseau. Et je pense que c'est ce que tu as appliqué, finalement, c'est de faire étape par étape, en se fixant des objectifs, réalisables, et ensuite, on peut passer le cap supérieur à chaque fois. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on ne perd pas espoir dans cette industrie et qui, justement, en fait, nous permet d'avoir vraiment cette vraie vision.
Et tu l'as fait et ça continue encore aujourd'hui. Je sais que tu as une évolution incroyable, donc c'est parfait. Alors justement, j'ai une autre question à te poser. J'aimerais savoir si tu devais donner vraiment 3 conseils aux personnes vraiment qui vont t'écouter là maintenant pour vraiment avoir du succès dans le marketing de réseau. Mais tu pourrais leur donner quoi comme conseil là maintenant? Alors, pour réussir dans le marketing de réseau, si j'ai un super conseil à vous donner, c'est d'abord de choisir une industrie qui nous plaît en fait. C'est quelque chose parce que ça va être quelque chose qu'on va faire au quotidien. Donc, là où on se retrouve en fait, humainement et les valeurs en fait correspondent à cette industrie. Deuxièmement, c'est en fait d'être concentré. C'est pas commun, mais d'être vraiment concentré sur un objectif bien précis et de ne pas le lâcher de vue en fait, toujours l'avoir en tête. Et troisième chose, c'est d'avoir un bon mentor, de bien choisir la personne qui va nous suivre. Ça, c'est super important. Parce que si on n'est pas bien entouré, exactement, si on n'est pas bien entouré, ça ne va pas forcément bien marcher. Alors que quand on a un bon mentor et qu'en plus on est super concentré, ben là, c'est la réussite assurée. C'est ce que toi en tout cas, ces 3 points, c'est ce qui a fait que aujourd'hui tu en es là où tu es. Et effectivement, ce sont trois points super importants. Écoute, vraiment, merci pour avoir répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si tu aimerais vraiment rajouter quelque chose, parce qu'on aimerait, en fait, moi j'aimerais tellement savoir encore plus sur toi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas faire, je ne peux pas faire cette interview qui va durer des heures. Et j'imagine même qu'il y a des gens qui vont sans doute écouter donc, cette interview et qui vont te contacter pour en savoir plus sur toi. D'ailleurs, je vous le dis vraiment à tous, prenez contact avec elle, vous aurez un lien qui se trouvera juste en bas. Vous aurez un lien donc, qui vous permettra de pouvoir rentrer en contact avec Nouria, lui poser des questions, comment elle a fait pour réussir. Voilà. Et en tout cas, Nouria, vraiment merci pour avoir répondu à toutes mes questions aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de m'avoir interviewé. Ça me fait vraiment plaisir et ça me flatte quelque part. Et ce qui est important, ce que j'ai envie de rajouter pour clore cette interview, c'est que la formation, pour ma part, la formation tout au long de la vie, c'est un point important et vraiment incontournable. Et on néglige beaucoup ce point où beaucoup de gens nous empêchent même de nous former, alors que c'est la chose la plus évidente pour se développer personnellement. Et si j'ai vraiment, les auditeurs, si vous m'écoutez, la formation de Mathieu, parce qu'on a eu longuement le temps de discuter vraiment de tous les détails de sa formation, elle est juste comme ça. Et je ne le dis pas juste parce qu'il m'a interviewé, mais je le pense réellement. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui font partie de ma structure qui l'ont rejoint et qui me disent qu'elles se sentent vraiment mieux depuis qu'elles sont coachées par lui. Parce que humainement, c'est quelqu'un qui donne beaucoup et même beaucoup trop, enfin je ne vais pas dire trop, mais qui en donne énormément, qui a vraiment bon cœur. Et c'est une personne que je recommande, que je n'hésiterai pas à recommander comme mentor parce que c'est une personne qui est vraiment comme ça. Écoute, vraiment Nouria, merci pour ta promotion. Je ne pouvais pas espérer mieux finalement. Je vous assure vraiment que ce n'était vraiment pas prévu l'histoire de cette petite promotion. Écoute Nouria, effectivement, je forme certaines personnes qui sont dans ton équipe et c'est pour ça en fait que les personnes que je forme également me parlent de Nouria tout le temps. Parce que Nouria, c'est la référence. Nouria, voilà, tu as un nom dans cette compagnie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es la référence de cette compagnie. Mais pour moi, je le sais, tu es la numéro 1 en France en tout cas, dans cette compagnie. Et ça, c'est quand même incroyable. Et tu es quelqu'un qui, comment t'expliquer? Tu es quelqu'un finalement qui a eu un parcours qui est parti de zéro et qui finalement, avec toutes les embûches que tu as sans doute eues, avec tout ce qui a dû te passer et ainsi de suite, hein, tu es arrivé à ton objectif et tu montres aujourd'hui que le marketing de réseau est fait également pour les femmes. Parce que beaucoup de femmes se posent la question et se disent, mais est-ce que je vais y arriver? Oui, je vous le dis, mesdames, mesdemoiselles, qui rentrez dans cette industrie, vous pouvez réussir. Nouria, c'est un exemple aujourd'hui. Je vous conseille encore une fois vraiment de la contacter. Elle pourra vous donner plein d'astuces, plein de conseils, je pense. Et c'est l'exemple même, vous l'avez devant. Et vous pouvez réussir encore une fois. Nouria, vraiment, c'est incroyable. Je suis super content, en fait, vraiment d'avoir pu faire cet entretien avec toi. Et j'espère en faire un autre. Alors, moi, je vais te donner quand même un petit challenge parce que
on peut pas terminer on peut pas terminer vraiment cette interview comme ça. C'est qu'il y a une position vraiment à atteindre dans ton entreprise. Hein. D'accord? On va pas citer le nom. Donc, je sais que tu n'es pas très loin finalement d'atteindre cette position. Mais j'aimerais, là, vraiment pour tous les auditeurs qui vont t'écouter, j'aimerais savoir si tu relèverais le challenge, vraiment, d'atteindre cette position. On va essayer de donner une date, d'accord? On va donner une date et j'aimerais vraiment que tu t'engages, d'accord, à atteindre cette position. J'aimerais que tu relèves ce challenge avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux le relever? Oh oui, je peux le relever, mais c'est un challenge vraiment ambitieux. Moi, je suis challengeuse aujourd'hui, je suis très challengeuse, donc j'aime bien quand on lance des défis comme ça. Et oui, bien sûr, je vais relever ce défi qui est de taille. Est-ce que tu peux nous donner une date? Quand c'est que tu vas atteindre cette position? Ouf. Ah ouais, parce que là, si je m'engage devant des milliers de gens, je suis obligée de tenir parole. Hein. C'est ça qui est puissant. Je me suis déjà fixé. Hein. En fait, je me suis déjà fixé cet objectif, donc j'ai pas de mal à le dire, mais là, le fait de le dire publiquement, ça m'engage encore plus. Mais c'est d'ici le mois d'avril, en fait. D'ici le mois d'avril, je démarre cette qualif et il faut que je la maintienne pendant 6 mois. Donc, mois d'avril, en fait, je démarre la qualif. Parfait, parfait. Écoute, hein, tu sais qu'il faut se fixer des objectifs et là, je sais que tu vas le réaliser. Je sais que tu vas le réaliser. On repart. En tout cas, je vais tout faire pour pas vous décevoir. Parce qu'en fait, la prochaine interview que l'on fera, quand tu auras atteint cette position, c'est tu vas donner les secrets de ce qui t'a permis vraiment d'atteindre cette position-là. Parce qu'il y a plein de personnes en plus dans ton entreprise qui vont être vraiment intéressées pour savoir. Et comme tu vas le faire, et bien ce jour-là, tu leur donneras tous les secrets pour pouvoir y arriver. Ok? Ben écoute, Nouria, vraiment merci beaucoup pour cette interview aujourd'hui. Écoutez les amis, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Nouria si vous avez des questions, d'accord? Je pense qu'elle se fera le plaisir de vous y répondre. Vous aurez un lien qui se trouvera juste en bas dans la description. Écoutez les amis, moi j'ai juste à vous dire une chose. Réécoutez cette interview aujourd'hui. C'est vraiment un exemple en France aujourd'hui d'une personne qui réussit énormément dans le marketing de réseau. Ok, vous l'avez devant vous, donc faut en profiter. Contactez-la, n'hésitez pas. Nouria la numéro 1 et c'est pas fini. C'est la star du marketing de réseau. Ok, et je suis encore super content d'avoir pu la questionner aujourd'hui. J'espère en tout cas que tout simplement cette interview vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un grand pouce. Comme je le dis souvent, ça fait toujours plaisir. Vous voyez un petit lien qui apparaît juste en bas de la vidéo, donc qui est la première académie de marketing de réseau en ligne sur Internet, qui est tout sur le marketingdereseau.com. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, les amis, j'ai juste à vous dire une chose, comme vous le savez, restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Merci Nouria et bonne réussite et je compte te prendre. Yes. T'embrasse. À très bientôt Nouria. Merci à toi.